Nous restons dans le cerveau en appelant Margot Lahar-Pérez qui va nous parler comment le cerveau imite autrui afin qu'on puisse le comprendre. Ouais, mais je vois qu'on a envie de bailler là. Mais pas qu'ici, n'est-ce pas? Hein? Vous vous êtes déjà dit, vous vous êtes jamais demandé pourquoi cette envie irrépressible de bailler quand quelqu'un baille en face de vous? C'est totalement incontrôlable, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que ce n'est pas la seule action, même si vous n'en avez pas conscience, que votre cerveau imite quand il voit quelqu'un d'autre. Il s'avère même que certains neurones seraient spécialisés dans cette fonction d'imitation. Les chercheurs qui travaillent sur ces neurones les appellent les neurones miroirs. Je vais vous expliquer tout ça. Quand j'attrape ce kiwi, mes neurones miroirs s'activent chez moi, d'accord? Mais ils se sont simultanément activés chez vous tous et de la même manière que chez moi. C'est-à-dire que c'est comme si dans votre tête, vous aviez aussi attrapé le kiwi. En fait, ces neurones imitent ce qu'ils sont en train de percevoir. Mais ce n'est pas tout, car ces neurones sont assez malins, à vrai dire. En effet, ils ne s'activent pas de manière différente pour toutes les actions différentes qu'ils peuvent percevoir, non. C'est comme si ces neurones s'activaient pour la même action en fonction de leur but. Autrement dit, si vous me voyez attraper le kiwi comme ça, ou si vous me voyez attraper le kiwi comme ça, eh bien, mes neurones miroirs, mais aussi les vôtres, vont s'activer de la même façon, car le but de ces deux actions était la même si dans un cas j'ai utilisé ma main et dans un autre cas une pince. Autant vous dire que cette découverte fascine totalement les neuroscientifiques depuis une quinzaine d'années. Et ils se demandent toujours à quoi servent véritablement ces neurones. Eh bien, la plupart des chercheurs pensent que c'est le moyen qu'a trouvé le cerveau pour comprendre autrui. Autrement dit, en imitant en soi ce qu'on voit chez les autres, on pourrait ainsi peut-être plus facilement saisir leurs intentions. Mais aussi peut-être que ces neurones pourraient nous permettre de comprendre ce que les autres ressentent. En effet, ces neurones pourraient ainsi être impliqués dans l'empathie et aussi dans certains symptômes que l'on trouve chez les patients autistes qui auraient, d'après certains chercheurs, les neurones miroirs cassés. Ainsi, ils seraient aussi impliqués dans l'apprentissage du langage. Bref, il semble que ces neurones soient impliqués dans une myriade d'activités du cerveau. Alors, est-ce que, comme le pensent certains chercheurs, la découverte des neurones miroirs est aux sciences cognitives et à la neuroscience ce que la découverte de l'ADN est à la biologie? Est-ce que l'on va pouvoir résoudre tous les mystères qui restent sur le cerveau grâce à ces neurones? Eh bien, honnêtement, il est encore beaucoup trop tôt pour le dire. La découverte des neurones miroirs chez l'homme est une découverte très récente, à peu près 2010. Et on ne connaît pas encore leur portée, elle nous est quasiment inconnue en vrai, à vrai dire. Et certains chercheurs pensent même que l'on est beaucoup trop optimiste quant aux choses qu'on va pouvoir expliquer grâce à eux. Malgré tout, l'enthousiasme qui existe en neurosciences grâce à ces neurones est à la hauteur des espoirs qu'ils suscitent. En effet, ils permettraient, vu le rôle qu'ils ont l'air d'avoir, de répondre à la question de ce qui nous différencie des autres espèces et donc de montrer ce qui fait de nous des humains. Je vous remercie. Margot qui est doctorante au CNRS, mais ma fiche ne dit pas où. Alors, je suis doctorante au Paris Descartes et à l'ENS. Merci. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, on a envie d'avoir la réponse, là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh bien, en fait, je vous ai montré une action motrice, car ces neurones, à la base, sont dans le système moteur. La question, en fait, qu'on n'arrive pas encore à répondre est à savoir si les neurones moteurs peuvent déjà avoir une idée du sens des actions, ou est-ce qu'en fait, ils font seulement le lien entre ce mouvement et le sens qui est un peu plus loin dans le cerveau. Et en fait, moi, j'aurais tendance à croire pour l'instant qu'il faut rester, pas sceptique, mais pour l'instant qu'il faut ne pas trop s'exalter en avance. Parce que certains chercheurs appellent ces neurones des neurones empathiques et des gens sont très, très contents, ont l'impression qu'on va trouver les solutions à tout plein de choses grâce à ça. Et il faut, je pense, avoir raison gardée. Et je pense qu'il faut rester plutôt sur l'aspect moteur pour l'instant et puis essayer de comprendre comment cette reconnaissance motrice pourrait expliquer d'autres choses, mais je pense que moi, de mon point de vue, je resterai plutôt sur une explication assez conservatrice pour l'instant. Même si ça a l'air génial et que j'aimerais bien qu'on comprenne plein de choses grâce à ça. Est-ce qu'il y a un effet miroir dans les neurones miroirs? Est-ce que, comme vous prenez avec votre main droite, pour moi, ça va être les neurones de main droite ou gauche? En fait, c'est des neurones moteurs, mais qui ne sont pas, à ma connaissance, latéralisés.
Donc je pense qu'ils n'en ont que faire en fait. Je pense qu'ils sont très intéressés juste au fait qu'attraper le kiwi. Enfin, je pense que c'est l'action qui est intéressante, le fait d'attraper, mais pas la main avec laquelle je le fais. Juste une petite dernière. Est-ce Oui. qu'on est les seuls à avoir cette... Ces neurones miroirs. Eh bien, en fait, non, puisque les neurones miroirs ont été découverts dans les années 90 par une équipe chez les singes, en fait. Et justement, c'est pour ça qu'aussi on s'est peut-être beaucoup trop empressé sur savoir qu'est-ce qui pourrait expliquer chez nous, parce que du coup, en général, ce qui s'avère en neurosciences, c'est qu'on fait beaucoup de découvertes d'abord chez les singes, et comme nous sommes une homologue des singes, on fait une transposition sur nous, mais en fait, savoir si on avait vraiment des neurones miroirs, c'est quelque chose qu'on sait que depuis à peu près 4 ans. Donc ça veut dire que pendant tout cet intervalle de temps entre les années 90 et maintenant, on s'imaginait que ça pouvait avoir des fonctions chez nous sans en avoir jamais eu la certitude qu'on en avait vraiment. On avait juste fait cette transposition par rapport à ce qu'on savait chez les singes. Or maintenant on le sait, mais les singes ont des neurones miroirs. Donc nous ne sommes pas la seule espèce à en avoir. Et est-ce que les singes bâillent quand ils voient un autre singe bâiller aussi? Oui. Oui, et les neurones miroirs voilà, sont impliqués, c'est pour ça aussi que j'ai parlé du bâillement, c'est parce que comme les neurones miroirs à la base sont des neurones moteurs qui sont impliqués donc, dans la reconnaissance d'actions motrices, le bâillement est un mouvement, donc ils sont impliqués notamment dans cette mimique du mouvement de bâillement. Voilà. Et comme illustration, comme mouvement et activation miroir, on va tous applaudir. Voilà.